pour entendre le message du nouveau pape François. Écoutez bien son message. L'évêque de Rome, le pontife, construit des ponts entre les hommes et les cultures et s'appelle François parce qu'il a à cœur la paix et les pauvretés des hommes et des femmes de notre temps. Les pauvretés matérielles, mais aussi, surtout aujourd'hui, la pauvreté spirituelle. Ainsi s'est exprimé le pape François au corps diplomatique qu'il a rencontré ce vendredi matin au Vatican. Lutter contre la pauvreté, soit matérielle, soit spirituelle, édifier la paix et construire des ponts. Ce sont comme les points de référence d'un chemin auquel je désire inviter à prendre part chacun des pays que vous représentez. Un chemin difficile cependant, si nous n'apprenons pas toujours plus à aimer notre terre. Aussi, dans ce cas, penser au nom de François m'est une aide, lui qui enseigne un profond respect pour toute la création, pour la sauvegarde de notre environnement, que trop souvent nous n'utilisons pas pour le bien, mais que nous exploitons avec avidité au détriment l'un de l'autre. Alors, tu avais bien entendu, il appelle les dirigeants du monde à s'unir ensemble pour construire des ponts, pour édifier la paix dans le monde. Alors, un article que le site Zénith a mis en ligne le 22 mars, hier, qui est le discours du pape François au corps diplomatique. Alors, la majorité des chrétiens ne sont pas au courant de ce qui se passe là, dans tout cet esprit œcuménique de par le monde qui réunit toutes ces religions. Ils sont même pas au courant qu'il y a ces rencontres-là, là, présentement. Puis que ces rencontres-là, le but, c'est la soumission totale à l'esprit du Vatican dans cette année de la foi 2012, qui est toute concentrée, qui est toute soumise au culte marial. Puis ils font tout ça sous le couvert de édifier la paix, construire des ponts. Mais pour ça, mes amis, il faut qu'ils tuent des milliers de personnes pour pouvoir atteindre leur objectif. Parce que derrière ce message de paix, c'est le diable qui parle. C'est un message de séduction. C'est un message de mensonge. N'oublions pas que l'ordre des Maltes font le même serment que l'ordre des Jésuites. N'oublions pas que les chevaliers de Colomb font les mêmes serments que l'ordre des Jésuites. Et que ce serment, c'est de détruire tous les hérétiques, tous les chrétiens et tous les juifs. Et tous les insoumis à ce nouvel ordre mondial religieux, à cette nouvelle. Derrière ce discours se cache l'Inquisition. Puis ce discours a été donné hier. Alors c'est un appel de mobilisation, de rassemblement contre tous ceux qui se soulèvent contre Rome. Puis ils ont le culot de nous dire « Il n'y a pas de véritable paix sans vérité ». Ça, je suis bien d'accord, mais sauf que eux, il n'y en a pas de vérité dans leur message. Ce n'est que de la séduction, du mensonge, de la ruse pour tromper des peuples en entier. Alors quand je vois ces milliers de personnes qui se rassemblent devant le Vatican pour célébrer l'arrivée du nouveau pape, la majorité de ces gens-là ne savent même pas qu'il est jésuite, puis ils ne savent pas ce que c'est un jésuite, ni le mandat d'un jésuite. Quand on nous parle de lutter contre la pauvreté, soit matérielle ou soit spirituelle, ben regardez ce qui se passe en ce 23 mars 2013 au niveau des finances internationales. À Chypre, c'est en train de s'effondrer. En Espagne, c'est en train de s'effondrer. Hier, on parlait de taxer de 10% tous ceux qui ont des comptes de banque. Puis aujourd'hui, on est rendu à 25% pour les plus riches. Ils sont en train de nous voler carrément notre argent dans nos comptes de banque. Puis bientôt, ben, ça va être nos pensions. Puis après ça, ben, ils vont couper l'aide sociale. Puis s'ils sont en train de nous dire qu'ils luttent contre la pauvreté matérielle, ils sont en train de rire de nous autres carrément. Puis la pauvreté spirituelle, c'est à qui s'adresse? Aux incroyants?
d'amener tout le monde vers cette unité mariale globale, sous le signe du troisième secret de Fatima, sous l'Eucharistie, la pénitence, la confession et l'adoration à Marie, qui est considérée plus élevée que notre Dieu lui-même. Mais c'est ça l'année de la foi 2012 vers laquelle tout le monde est appelé à s'unir. C'est ça édifier la paix pour eux. C'est ça construire des ponts pour eux. Les camps de concentration puis les guillotines qui existent, puis la torture qu'on voit, qu'on entend de plus en plus parler, ben ça va les aider à construire des ponts. Ça va convaincre certaines personnes de se convertir au catholicisme. Puis les autres, ben quoi? Ils vont être torturés, puis ils vont être tués. Ben c'est ça. C'est ça leur édification de la paix. Pour parvenir à la paix, il faut éliminer tous ceux qui sont un empêchement à mettre en place cet empire romain qui est annoncé dans le livre de Daniel puis dans le livre de l'Apocalypse à tour de bras. Puis là, ici, on nous dit merci encore pour tout le travail que vous accomplissez, ensemble avec le secrétaire d'État, pour construire la paix et édifier des ponts d'amitié et de fraternité. À travers vous, je désire renouveler à vos gouvernements mon remerciement pour leur participation aux célébrations à l'occasion de mon élection, avec le souhait d'un fructueux travail commun. Puis dans l'article, on nous parle aussi que pour construire des ponts entre les hommes, on ne peut vivre des liens véritables avec Dieu en ignorant les autres. Pour cela, il est important d'intensifier le dialogue avec les différentes religions. Je pense surtout au dialogue avec l'islam. Ah! Mais si vous remarquez présentement, toutes les religions sont en train de virer islam sous ce dialogue interreligieux. Nos écoles catholiques partout dans le monde sont en train de virer islam. Hier a paru un article, justement, aux États-Unis. Un professeur a demandé à des jeunes d'écrire le mot « Jésus » sur un papier. Ils leur ont donné une feuille 8,5 par 11. Écrivez le mot « Jésus ». Tout le monde a écrit le mot « Jésus ». Ensuite, le professeur a dit « Mettez-le par terre ». Tout le monde l'a mis par terre. Puis là, le professeur il dit aux jeunes « Sautez sur Jésus ». Ben c'est quoi ça, mes amis? Voyez-vous la persécution qui arrive, là? Ben c'est ça. Aux États-Unis, là, l'islam, là, elle prend le contrôle, là. Puis les États-Unis, ben c'est le dernier bastion à conquérir. Puis l'islam, là, est en train de s'étendre partout, de manière, là, de plus en plus agressive. Intolérante envers n'importe quelle religion. Mais ce jeune-là, qui a refusé, un jeune qui a refusé de sauter sur le nom de Jésus parce que lui, il est mormon. Je ne soutiens pas nécessairement la doctrine mormone, là, parce qu'il y a beaucoup d'occultistes en arrière de tout ça. Mais ce jeune-là, lui, son cœur, en tout cas, il aime le Seigneur Jésus. Puis que le Seigneur le bénisse pour ça. Il a refusé de sauter sur le papier où c'était écrit Jésus. Il a pris son papier, il l'a mis sur la table, sur son pupitre, puis il a refusé de se soumettre à l'ordre de son professeur. Mais croyez-le ou non, ce jeune a été suspendu pour avoir refusé de sauter à pieds joints sur le nom de Jésus. Ben c'est ça. Puis de plus en plus, ben, l'islam s'implante dans nos écoles. On tolère encore quelques autres religions, mais pas de chrétienté, pas de christianisme, surtout pas de christianisme. Puis là, ils avancent, ils conquèrent. Ils sont en guerre, eux autres, depuis longtemps, là. C'est des conquérants. Ben, c'est ça. La Bible, elle nous dit qu'à un moment donné, si les nations continuent à adorer les idoles, à adorer les démons, que Dieu est pour envoyer un châtiment sur les nations, ben, on est rendu là. Puis aujourd'hui, le 23 mars 2013,
ben avec ce que je pense qui prend place, une nouvelle inquisition là, qui prend place, une nouvelle croisade contre Jérusalem pour tenter de faire croire qu'on s'en vient conquérir Jérusalem alors que toutes les ententes secrètes sont faites, là. Mais il faut que le sang coule, là. Ça prend du rituel, ça prend des sacrifices, ça prend des sacrifices pour notre Dieu Lucifer. Alors préparez-vous, peuple juif. Préparez-vous, Palestiniens, parce que le Vatican, il désire beaucoup de sang, du sang sacrificiel de ses victimes, en l'honneur de son Dieu Lucifer. Il n'y en a rien à foutre que vous soyez Palestiniens ou Juifs. Lui, ce qu'il veut, c'est du sang, blood, beaucoup de sang. Alors, dans cette réunion qui a eu lieu le 22 mars, ben, il y a eu 180 États, ainsi que l'Union européenne, l'Ordre souverain militaire de Malte et le Bureau de l'Organisation pour la libération de la Palestine. Puis ça fait longtemps, je vous le dis, qu'ils soutiennent la Palestine, le Vatican. C'est leur ruse pour s'emparer de Jérusalem. Ils vont servir des musulmans qui ont complètement brainwashé pour aller tuer les Juifs. Mais pourtant, la haute hiérarchie des imams, ils marchent toutes main dans la main avec le pape. Puis là, on entend dire là, dans certains documents, oh, bon, on va s'entendre beaucoup mieux avec le pape Francis parce qu'on n'avait pas tellement des bonnes relations avec Benoît XVI. Ben, je m'excuse. Benoît XVI était très proche de ses amis palestiniens. Si vous suivez tout ce qui s'est passé du temps du règne de Benoît XVI, puis moi j'en ai vu des documents, puis j'en ai lu des documents beaucoup sur le communisme mondial, les musulmans étaient très très proches du pape Benoît XVI. Alors, tombez pas dans le mensonge. En peuple palestinien, on vous ment, puis on va se servir de vous autres pour aller tuer d'autres gens qui vous ont rien fait. Mais juste parce qu'on vous fait croire que cette terre vous appartient, vous êtes prêts à donner votre vie pour la cause. Allez voir sur Wikipédia qu'est-ce que ça veut dire palestinien. Palestine. Ça veut dire Philistins. Puis les Philistins, ben, c'était des anciens anges déchus. Des anciens Néphilim. C'était des anciens Néphilim qui occupaient cette terre et que Dieu a chassé de par le passé. Ben, ceux qui vous dirigent, c'est encore ces mêmes Néphilim qui reviennent puis qui utilisent les humains de la terre, qui les conditionnent mentalement pour amener cette grande croisade finale, pour tenter de s'emparer de la terre sainte qui apparaît, qui appartient à Jésus-Christ, le Messie d'Israël. Vous verrez très bientôt les deux témoins arrivés, parce qu'aujourd'hui commencent les 1260 derniers jours, plus les derniers 45 jours qui doivent suivre, c'est 1260 jours avant le retour de Jésus-Christ. Les témoins vont venir, ils vont venir annoncer l'évangile céleste. Personne ne pourra les arrêter. Pendant 3 ans et demi, ils vont témoigner de Jésus-Christ. Ils vont répandre l'évangile de notre Sauveur. Ils vont tenter de vous convaincre, de vous détourner de ce qui prend place. Ils auront le pouvoir de faire des miracles. Ils auront le pouvoir de se faire sortir le feu. Ils auront le pouvoir de faire arrêter la pluie et le soleil. Et on se moquera d'eux. Et plusieurs se moqueront d'eux. Et on désirera les faire mourir, parce qu'on ne veut pas entendre leurs paroles de délivrance, de salut. Mais Dieu dit qu'il va préserver leur vie pendant 3 ans et demi, afin qu'ils puissent répandre cet évangile de libération